Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, pour utiliser Git, il faut tout d'abord créer un dépôt. Alors, pour créer le dépôt, nous allons utiliser le terminal. Je vous invite donc à le lancer. Donc sur Windows, par exemple, c'est clic droit, Git bash. Maintenant, vous avez votre terminal. Nous allons commencer par créer un dossier qui va contenir l'ensemble de ce que nous allons faire lors de cette formation. Si ce n'est pas déjà fait, il faut utiliser la commande mkdir, donc qui veut dire créer un dossier, suivi du nom du dossier. Donc on pourrait l'appeler cours _ git. Entrée. Maintenant, nous allons nous déplacer à l'intérieur de ce dossier via la commande cd, qui veut dire se déplacer. Ensuite, nous allons recréer un nouveau dossier qui va contenir notre dépôt Git, mkdir, et on va le nommer mon_site_web. Voilà, le dossier est créé, je me déplace dans le dossier mon site web. Et maintenant, je me retrouve donc dans un dossier qui est vide et qui n'est qu'un simple dossier pour l'instant. Nous allons maintenant le transformer en un repository Git, ou dépôt en français, via la commande git init. Vous faites entrer, donc git init veut tout simplement dire initialiser un dépôt dans le dossier courant. Git nous dit qu'il a bien initialisé le dépôt dans le dossier que nous souhaitons et qu'il a créé donc ce fameux dossier .git, donc un dossier caché, je le rappelle. Mais faites bien attention car ce dossier contient, comme nous l'avons vu, l'ensemble de l'historique et des informations utiles au bon fonctionnement de votre dépôt Git. Donc si vous le supprimez, vous allez tout simplement perdre l'ensemble de votre historique et de vos modifications. Ce serait tout de même dommage. Pour afficher le dossier .git, il faut utiliser la commande ls. Mais attention, ici, il faut ajouter l'option "-a" pour afficher les fichiers et dossiers qui commencent par un point, c'est-à-dire les fichiers et dossiers cachés. Donc ici, j'ajoute l'option L pour avoir un affichage sous forme de liste et pour que ce soit plus facile à relire. Vous voyez alors que s'affiche le dossier .git. En revanche, si on revient dans l'explorateur Windows, on peut voir que le dossier est vide. On ne voit pas notre dossier .git. Alors c'est normal, puisque de base, Windows n'affiche pas les fichiers et dossiers cachés. Pour les afficher, il faut aller dans Fichier, modifier les options, affichage, ensuite dans les paramètres avancés, il faut descendre dans la liste et vous voyez ici il y a un petit fichier et dossier caché. Il faut alors cocher l'option afficher les fichiers et dossiers cachés. Puis il ne faut pas oublier de cliquer sur appliquer et enfin OK. Et là vous voyez que le dossier .git est apparu. Vous pouvez même aller à l'intérieur et voir son contenu. Maintenant que nous avons vu comment créer notre dépôt Git, nous allons y ajouter quelques fichiers pour avoir un projet à gérer.